Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Je veux te conseiller sur le mariage en ce jour, bien-aimé. Comme la Bible pouvait nous le dire, en guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais plutôt les conseillers, bien-aimé. Courir seul, ça allait plus vite, mais marcher ensemble, ça allait plus loin, bien-aimé. Conseil ne conseille pas, mais conséquence conseille. Si conseil ne te conseille pas, cimetière te conseillera. Alors, bien-aimé, sache que le mot mariage est divisé en deux sous-groupes. Le mot mari qui signifie la responsabilité, âge qui signifie la maturité. Donc, bien-aimé, si tu n'es pas responsable ou mature, passe ton chemin. Car, bien-aimé, certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car la Bible pouvait nous le dire. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Même Jésus, qui est le plus grand, qui est le tout-puissant, son premier miracle, c'était au cours d'un mariage où il a changé l'eau en vin. Mais lui-même, Jésus, il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait de cela son malheur. Alors, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. On peut te dire que tu es un homme sans femme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme sans Dieu. Alors, bien-aimé, sache que je n'ai jamais vu, bien-aimé, sous le soleil, un homme ou une femme qui est mort à cause du désir sexuel. Bien-aimé, le désir sexuel n'a jamais tué une femme ou un homme. Bien-aimé, donc ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Car le chameau, lorsqu'il traverse le désert, il part, il revient, le désert ne le tue pas. Bien-aimé, le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Bien-aimé, car Paul, le plus grand apôtre, bien-aimé, a vécu sans se marier. Il n'a pas fait de cela son malheur. Donc, bien-aimé, sache que, bien-aimé, quel que soit le goût de ton désert, il neigira un jour. Bien-aimé, le mariage, le véritable mariage, en vérité, c'est ta relation avec Dieu, ton alliance avec Dieu. Sinon, le mariage terrestre est juste un bonus. Mais le mariage spirituel, bien-aimé, ce n'est pas un bonus, mais c'est la vie pour toujours. Et c'est ce qui doit être le plus important pour toi, ton mariage avec Jésus. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas encore mariés à Jésus d'abord. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Car le cheminement, c'est les filles et les garçons qui font le cheminement. Mais les fiançailles appartiennent aux hommes et aux femmes. C'est les hommes et les femmes qui se fiancent. Mais quand on te parle de mariage, c'est l'époux et l'épouse qui se marient. Bien-aimé, on ne marie pas un homme, on marie un époux. On ne marie pas une femme, on marie une épouse. Bien-aimé, il y a beaucoup de femmes à l'église, mais on se marie avec une épouse. Il y a beaucoup d'hommes à l'église, mais on se marie avec un époux. Bien-aimé, quand on te parle des fiançailles, on te parle de la bergerie. Quand on te parle du mariage, on te parle de la royauté. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Alors, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. La Bible déclare que David, en face de Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Donc, bien-aimé, quelqu'un qui n'est pas fiancé à l'église d'abord, il ne pourra pas être un bon fiancé pour toi. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui ne sait pas Dieu, quelqu'un qui ment à Dieu, qui trompe Dieu, qui est infidèle à Dieu, qui ment à Dieu, ce n'est pas toi qui vas caresser. Donc, bien-aimé, sache que tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. La Bible pouvait nous le dire en 1 Jean 4, verset 20. Celui qui n'aime pas son prochain qui est en face de lui, ce n'est pas Dieu qui ne voit pas, qui va aimer. Il se trompe lui-même. Donc, bien-aimé, quelqu'un qui ne sait pas Dieu, bien-aimé, on ne se fiance pas avec quelqu'un qui ne sait pas Dieu. Il faut t'assurer que ton conjoint, lorsque tu veux rentrer dans les fiançailles, je parle aux hommes et aux femmes, lorsque vous voulez rentrer dans les fiançailles, bien-aimé, il faut t'assurer que ton conjoint sert le Seigneur. Même s'il est bon ou il est mauvais, mais qu'il serve le Seigneur d'abord. Car tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car les fiançailles, c'est la maturité, c'est la responsabilité. Le mariage aussi, c'est la responsabilité et la maturité. Bien-aimé, la royauté, c'est le mariage. C'est l'époux et l'épouse qui se marient. Mais quand on te parle de fiançailles, c'est la bergerie. On se fiance à l'église d'abord. C'est-à-dire quoi? On sert le Seigneur d'abord avant de se fiancer. Bien-aimé, car tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Bien-aimé, quelqu'un qui ne sait pas Dieu ne pourra pas te servir. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne pourra pas t'aimer. Quelqu'un qui ne respecte pas Dieu ne pourra pas te respecter. Sois-en sûr.
Donc, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Le mariage, bien-aimé, appartient aux épouses et aux époux. Les fiançailles appartiennent aux hommes et aux femmes. On ne marie pas un homme, on ne marie pas une femme. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. Un époux, aimez votre épouse. Épouse, respectez votre époux. Donc, si un époux n'aime pas son épouse, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Ce n'est pas toi qui trompes, mais c'est lui-même qui se trompe. Si une épouse, elle ne respecte pas son époux, ça veut dire que quoi? Elle ne respecte pas Dieu. Ce n'est pas toi qui trompe. Ce n'est pas Dieu qui trompe, mais c'est elle-même qui se trompe. Car aimer son épouse, c'est aimer Dieu. Respecter son époux, c'est respecter Dieu. Alors, bien-aimés, sachez que le mariage appartient aux responsables et aux gens matures. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on peut se fiancer à une femme, mais on se marie à une épouse. On se fiance à un époux, à un homme, mais on se marie à un époux. C'est très important. Car il y a beaucoup d'hommes à l'église, mais on se marie avec un époux. Il y a beaucoup de femmes à l'église, mais on se marie avec une épouse, bien-aimé. Ce n'est pas pour les filles et les femmes, c'est pour les épouses. Le mariage n'est pas pour les garçons et les hommes, c'est pour les époux. Bien-aimé, les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas mariés à Jésus d'abord. Bien-aimé, ici n'est pas sévère, il n'y a pas de royauté sans bergerie. Bien-aimé, chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Bien-aimé, tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard fleurira un jour. Tout ce que tu sèmes en secret, en bien ou en mal, tu le récolteras tôt ou tard en public. Sois-en sûr, bien-aimé, car c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Bien-aimé. Le mariage, en réalité, c'est le rapport sexuel. Mais en vérité, Dieu veut que le rapport sexuel soit honoré de tous. C'est-à-dire, la Bible pouvait nous le dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Donc, bien-aimé, sache que attacher, ça veut dire que le rapport sexuel. Donc, ça veut dire que quoi? En réalité, c'est le rapport sexuel que le mariage. Mais en vérité, Dieu veut que ce rapport sexuel soit honoré de tous. Car, bien-aimé, pour élever quelqu'un, Dieu ne lui donne pas de l'argent ou des grandes maisons ou des voitures, mais un seul conseil, je suis avec toi. Donc si tu veux t'assurer que Dieu soit avec toi du début jusqu'à la fin, lorsque Dieu t'attend à la tête, tu comptes sur lui-même pour t'accompagner. Bien-aimé, le royaume des cieux est la théocratie et non la démocratie. Dieu te dit et tu appliques. Ça te fait mal ou pas, nous avancerons et nous prêcherons toujours l'évangile. Donc quand Dieu te dit que le rapport sexuel, en réalité, c'est le mariage. Le mariage, c'est le rapport sexuel en réalité. Mais en vérité, Dieu veut que cela soit honoré de tous. C'est-à-dire la dot, la mairie, l'église, le lit conjugal. Et en 5, Dieu bénit. La grâce vous accompagnera. Car la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Oui, bien-aimé, la connaissance sauve, mais la révélation transforme. L'ignorance tue, la connaissance libère. Donc, bien-aimé, sache que Dieu ne condamne pas la polygamie, mais Dieu préfère que tu sois avec une seule personne, que tu sois en couple avec une seule personne. Sinon, la polygamie, Dieu ne condamne pas ça. Mais la Bible déclare, en réalité, Dieu ne condamne pas la polygamie, mais en vérité, Dieu veut que tu sois avec une seule personne. Car le monde pourra te donner le calme, mais la paix se trouve uniquement en Jésus. Parce que Jésus lui-même, il s'est marié à l'église. Son épouse était l'église. Donc, sois avec un seul partenaire. Car les différents types de mariages sont, il y a le mariage conditionnel qui commence bien, qui finit mal, comme Abraham et Agar. Le mariage permissif, ça commence mal, ça finit bien, comme Abraham et Ketura. Bien aimé, après la mort de Sarah. Le mariage parfait, ça commence très mal, ça finit très bien, comme Abraham